l'union sacrée vient comme une dynamique du changement, une dynamique de l'espoir et de l'espérance pour le peuple congolais. Vous savez, l'union sacrée, c'est une dynamique qui vient au point nommé. Parce que le peuple congolais, vous savez, avait beaucoup souffert. D'abord, le peuple a souffert pendant 32 ans de Mobutu, et espérant trouver un changement avec l'avènement de l'AFDEL, le peuple s'est senti trahi par des gens qui l'avaient coopté, qui n'avaient pas bien connu. Et l'AFDEL nous a mené les pires que Mobutu encore. Et donc le peuple était trahi. Et voilà, le peuple a subi pendant 18 ans, sinon 21 ans du kabylisme, les 3 ans de Laurent Désiré, et avec les 18 ans de Joseph Kabila, le peuple a croupi dans la misère, a croupi dans ce qu'il a combattu avec Mobutu. Le peuple a même regretté d'avoir chassé Mobutu parce qu'on a revu ce qu'on a regretté au temps de Mobutu. Et donc voilà pourquoi le peuple était déterminé à lutter jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à se sacrifier. Il y a des gens, les Rossi, il y a plusieurs personnes qui se sont sacrifiées pour délivrer ces pays. Il y a des gens qui ont mis leur tête, notamment notre patriarche Félix Tshisekedi, les Vital Kamerhe, les présidents actuels, le président Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs gens qui ont milité pour que l'on mette fin à ce scénario d'immobilisme continuel, la continuité du mobutisme. Le peuple ayant constaté que c'était quasi une continuité du mobutisme. Voilà pourquoi les gens comme les Hussein Ngandou, les Rossi et tant d'autres personnes que je ne saurais pas citer ici, se sont sacrifiés. Ils ont accepté même la mort pour délivrer ces pays entre les mains des prédateurs, des gens qui étaient au service des prédateurs. Vous savez, aucun Congolais responsable ne pouvait accepter de demeurer dans cette situation-là de la prédation. C'est dans ce contexte que vous avez vu les gens comme les présidents actuels, le président Félix Tshisekedi, les gens comme le président Vital Kamerhe, et plusieurs opposants qui ont milité, qui ont décidé de quitter les bateaux Kabila, qui ont décidé de quitter, de résister à Mobutu pour venir résister à Kabila et aller là où nous sommes. Et aujourd'hui, après les élections de 2018, le peuple s'est encore vu être trahi par la façon dont les élections se sont passées. Parce qu'en fait, on est en face de certains députés que le peuple ne reconnaît pas avoir élus. Mais le peuple le retrouve dans la scène politique comme des élus. Et le peuple a dit non, voilà, nous sommes trahis. Mais bon, ils ont acquis une majorité qui était quasi mécanique. C'était une majorité mécanique. Les FCCC fabriquaient une majorité en se servant de l'impérium du pouvoir politique qu'ils avaient. Ils se sont acquis de cette majorité. Et l'acquisition de cette majorité, mon frère, avait fait manquer au chef de l'État la possibilité d'imprimer sa propre vision. Vous voyez, lorsque vous travaillez dans un environnement hostile, avec des gens qui n'ont pas été élus par le peuple, avec des gens, quelque chose qui a été fabriqué mécaniquement, et donc les chefs de l'État étaient limités. Ils n'avaient pas la possibilité d'imprimer sa vision. Ils n'avaient pas la possibilité d'accomplir ce qu'ils pensaient ou ce que le peuple attendait de lui. Voilà comment il a commencé, étant autorité morale du cash, parce qu'il a eu la volonté de
faire une coalition avec les FCC au nom de la paix et au nom de l'intérêt général, au nom de la paix et je peux appeler ça même une élégance politique. Et au nom de l'élégance politique, il a fait cette coalition avec les FCC dans le but de travailler ensemble pour l'avancement du Congo. Mais après une brève collaboration, on a compris que les amis n'avaient pas la volonté d'avancer. Ils n'avaient pas la volonté du développement. Ils n'avaient pas la volonté de la délivrance du peuple. On voulait nous maintenir dans une situation... Vous voyez comment ils sont allés jusqu'à faire des montages pour faire d'abord. Ils ont commencé par renverser les secrétaires, enfin le président Haï de l'UDPS, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale. Et M. Kabound, notre collègue Kabound, on l'a renversé. Et c'était des montages purs et simples. Et ils se sont imposés, ils se sont servis de leur majorité mécanique pour déstabiliser Kabound. Mais ce n'est pas Kabound qui visait ces gens. Il visait les chefs de l'État. Il visait l'affaiblissement des chefs de l'État. Et après Kabound, ils n'ont pas retardé pour faire des montages propres pour déstabiliser le président Vital Kamerhe, qui était une machine, une grosse machine politique à côté du chef de l'État. Et ces gens-là ont bien vu. Ils ont très bien monté les choses. Non seulement pour déstabiliser Vital Kamerhe, mais c'était les chefs de l'État qui étaient visés et la vision du chef de l'État. Parce que l'objectif, gloire à Dieu, coup de chapeau au chef de l'État, pour avoir relancé les sous-moutons, parce que l'objectif de ces gens était de faire échouer l'œuvre, le travail des 100 jours. Le projet 100 jours, pour ces gens-là, pour nos collaborateurs, sinon nos alliés d'hier, l'FCC, ils pensaient que laisser les 100 jours s'accomplir dans la paix, et donc c'est favoriser à Tshisekedi, sinon montrer au peuple que c'était possible d'échanger le Congo. Voilà pourquoi ils ont combattu les projets 100 jours. D'abord, en déstabilisant Kabound à l'Assemblée nationale, en déstabilisant le président Vital Kamerhe, qui était dans la marmite de la conception ensemble avec les chefs de l'État, qui accompagnait les chefs de l'État dans cette conception grandiose de la vision de l'objectif des 100 jours. Et donc, ils ont pensé que s'ils ont laissé Kamerhe libre, les 100 jours allaient s'accomplir avec succès et le peuple allait constater, allait comprendre que c'était possible d'échanger le Congo avec des idées claires et précises. Et donc, ils ont fait des montages. Et Kamerhe a été arrêté. Ils attendaient du chef de l'État une complicité pour livrer Kamerhe au spectacle du peuple. Mais je bénis le chef de l'État qui est respectueux de la loi. Le chef de l'État est resté calme et silencieux. Il a laissé la justice faire son travail. Jusque maintenant, on est en train de comprendre. Même ceux qui n'ont pas connu l'affaire comprennent maintenant que il y a même ceux qui n'ont pas fait les droits comprennent maintenant que l'affaire Kamerhe n'était pas réellement une affaire judiciaire, mais c'était une affaire politique. Parce que, c'est pas moi qui l'ai dit, voyez-vous, Chadari est passé dans les médias. Il l'a dit publiquement pour dire, il s'est vanté, il s'est tapé la poitrine, pour dire, et puis ces cas de FCC, qui le disaient qu'ils ont fait, ce sont eux qui ont fait des montages pour faire arrêter Vital Kamerhe. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État étant un homme, un enfant de Dieu, il a compris, il a pris son temps d'analyser, d'observer, de laisser la justice faire son travail. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut constater ensemble, avec toutes les autorités, tant national, qu'international, que le dossier Vital Kamerhe est plus politique que judiciaire. Et donc, le dossier étant aussi en appel, nous croyons que la justice fera son travail et la justice est en train de faire son travail pour le rétablir dans ses droits. Parce que juste après du contraire, les maisons préfabriquées sont là. Et quand vous allez à Dar es Salaam, en Angola et au Congo central, les conteneurs sont là dans les différents ports. Et si les conteneurs sont là, et bon, je ne vois pas où est le détournement. Encore que Jamal qui
qui a été accusé d'avoir détourné l'argent reconnaît d'avoir pris de l'argent en tant que Jamal et en tant que société, Samibo ou quoi. Et donc, Jamal le reconnaît, il n'a jamais renié cet argent. Et il n'a jamais dit qu'il a pris cet argent en complicité avec Vital Kamerhe. Encore que personne n'a démontré que Vital Kamerhe a pris cet argent en complicité avec Jamal. Et donc tout ça, c'était une manière de saboter la vision du chef de l'État. C'était une manière d'affaiblir les chefs de l'État. C'était une manière d'affaiblir, de décourager les Congolais qui croyaient encore à Félix Tshisekedi. Parce qu'ils ont compris que Kamerhe, à côté de Tshisekedi, c'était une grosse machine politique. Et Kabound aussi, à côté de Tshisekedi, c'était un vaillant combattant. Et qu'il fallait les affaiblir d'abord pour chercher à prendre les chefs de l'État comme un petit enfant. Malheureusement pour eux, Dieu ne dort pas, parce que le pouvoir de Tshisekedi vient de Dieu. Ils n'ont pas pu l'atteindre, ils ont échoué à leur mission, et ils ont été démasqués, et ils sont dépouillés, et ayant compris que ces gens n'ont pas la volonté du changement. Ils ne sont pas disposés à accompagner les chefs de l'État pour les changements. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé de ne plus continuer avec ces gens. Il a organisé les consultations. Il a consulté, étant autorité morale du cash. Et donc le cash a consulté. C'est ce qui fait que vous allez voir à la tête des consultations, il y a l'autorité morale du cash. Il y a la représentation de l'UDPS. Il y a la représentation de l'INC dans ces consultations. Les chefs de l'État, c'est parmi les hommes honnêtes que moi j'ai découvert. Parce que l'UNC était là, l'UDPS est là, elle-même en tant qu'autorité morale, elle était là, en train de consulter pour comprendre quelle est la volonté du peuple dans ce qui se passe. Et la majorité des points de vue des gens qu'il a consultés lui a demandé de rompre avec les FCC. Parce que c'est un diable qui portait une soutane blanche pour collaborer avec Félix, mais ils n'avaient pas vraiment l'intérêt de faire avancer la vision de Félix. Et voilà le contexte qui a mené le chef de l'État à rompre avec les FCC. Étant autorité morale du cash, le pouvoir c'est le pouvoir du cash. C'est le cash qui a gagné le pouvoir. Et le chef de l'État avait intérêt à constater la mauvaise foi. Il avait intérêt de constater la mauvaise foi de ses alliés, de ses partenaires, et prendre une décision selon la volonté du peuple pour s'engager dans une dynamique appelée union sacrée. Et cette dynamique appelée union sacrée, c'est une dynamique, comme on l'a dit, union sacrée, c'est une dynamique sacrée. Parce qu'en fait, la Bible dit, hein, deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se conviennent pas? C'est Amos qui le dit. Les livres d'Amos, du prophète Amos, dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Lorsqu'on ne s'accorde pas, on ne peut pas marcher ensemble. Or, notre accord doit être fondé, doit trouver son centre d'intérêt sur les besoins du peuple, c'est l'intérêt du peuple. Le peuple doit être au centre de nos accords. Et voilà pourquoi l'autorité morale du cash a décidé de rompre avec les FCC. Et en tant que cash, il a décidé d'aller vers cette dynamique de l'union sacrée. Il a approché, il a tendu la main d'association à tout le monde, il a lancé un appel, et les gens sont venus vers l'autorité morale du cash, qui a gardé son identité du cash, qui n'a jamais renié son identité de cash, parce qu'il a conquis le pouvoir en tant que cash, et comme tel. Et il ne le regrette pas. Il ne regrette pas d'avoir été cash. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a décidé d'associer tous les Congolais. Il a impliqué les politiciens, il a impliqué les religieux, il a impliqué les opérateurs économiques, il a impliqué les notables, sinon la notabilité, il a impliqué la société civile dans toute sa diversité,
il a impliqué tout le monde afin de réfléchir ensemble sur ce qu'il faut faire pour sortir notre pays de cette situation honteuse. Parce que le Congo était devenu comme si il y avait plus de gens qui réfléchissaient. Gloire à Dieu. Les gens consultés ont réaffirmé au chef de l'État qu'il devrait rompre avec les FCC et qu'il fallait commencer cette nouvelle dynamique du changement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est comme ça que vous constatez. Cash est dans sa coquille du cash. Lamouka est dans sa coquille de Lamouka. Ensemble est dans sa coquille de Ensemble. MLC dans sa coquille de MLC. Personne n'a quitté son parti politique. Personne n'a quitté son regroupement politique. Mais tout le monde a décidé de se mettre ensemble pour changer le Congo. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le cash est resté cash, UDPS UNC. La Mouka est restée comme telle. Mais il y a des extrémistes lamoukistes qui ne sont pas prêts à venir vers les chefs de l'État pour rebâtir le Congo. Nous ne pouvons pas leur en vouloir. On les laisse tranquilles. Mais nous acceptons ceux qui viennent, comme la Mouka, pour réfléchir ensemble avec nous, afin de rencontrer les attentes de la population. Nous acceptons ceux qui viennent comme FCC, comme PPRD, sans quitter les PPRD. Ils sont PPRD, mais ils comprennent que le peuple est dans la misère. Ils acceptent d'accompagner les chefs de l'État pour changer les choses, afin que le peuple se retrouve dans ce que nous faisons. Voilà un peu cette nouvelle dynamique qui est authentique dans sa façon d'être. Et c'est là que nous nous encourageons, les chefs de l'État, à aller plus loin encore. Nous l'encourageons à ne pas reculer. D'autant plus qu'il n'a pas manifesté l'ingratitude à l'égard de ceux qui ont milité avec lui dès le départ. Et personne aujourd'hui ne peut dire que le chef de l'État s'est interféré contre la justice. Parce qu'il a laissé la justice faire. Mais l'état des droits, c'est aussi cette capacité de blanchir un innocent. Il a laissé la justice faire le travail, par exemple pour les cas Kamel. Mais puisqu'on constate que c'était réellement un montage du FCC, et comme c'est établi que c'était un montage, donc ça ne sera pas un crime si aujourd'hui on établit, on les blanchit. Parce qu'on ne va pas aussi condamner quelqu'un parce qu'il faut plaire à ses ennemis. Mais il faut prouver qu'il a détourné. Encore qu'en matière pénale, les détournements ne doivent pas passer par la supposition, mais par des actes concrets où il faut démontrer l'implication de la personne d'une manière matérielle, dans le fond et dans la forme. Et donc, dans ce contexte, le chef de l'État est resté droit dans son comportement. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas combattu l'UNC. Voilà ce qui fait que l'UNC soit toujours dans les caches. Voilà ce qui fait que le président national de l'UNC continue à soutenir son frère Félix Tshisekedi, continue à soutenir les pouvoirs pour lesquels il a mouillé son maillot. Voilà pourquoi il continue à soutenir son frère, avec qui il a souffert pour avoir ce pouvoir. Et voilà pourquoi nous qui sommes les lieutenants de Vital, et nous sommes de fils les lieutenants de Félix, nous nous battons pour protéger ce pouvoir que nous avons eu difficilement. Au départ, les gens n'ont pas crié à nous. Ils n'ont pas crié à Félix Tshisekedi. Mais petit à petit, les gens sont en train de comprendre qu'il y avait quelqu'un, sinon un groupe de gens qui bloquaient la chose. Voilà pourquoi vous voyez tous les députés nommés, la plupart des députés nommés ne veulent pas s'adhérer à la vision de l'union sacrée. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils ont peur de repartir sur le terrain. Mais ceux qui ont été élus par le peuple, ils se sont adhérés facilement à la vision des chefs de l'État parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été nommés,
savent qu'ils n'ont pas été nommés. Imaginez-vous une personnalité comme moi, dans le bas-fleuve. Kabila au pouvoir. Et on te demande de battre la liste du PPRD. Et j'ai bâti la liste du PPRD à plate couture. Avec un écart de plus de 3000 voix. En brandissant le nom de Félix Tshisekedi comme candidat président. Et dans ce contexte politique-là, on vous demande de faire taire un parti au pouvoir. Ce n'était pas facile, mais le peuple m'a soutenu et je vais taire ce parti-là. Nous avons eu la primauté sur la supériorité électorale dans notre circonscription, malgré les astuces contextuelles de la politique de ce moment-là. Et si le peuple nous a fait confiance, parce que le peuple attendait de Félix Tshisekedi un changement. C'est pourquoi le peuple Congo nous avait fait confiance. De nous voter sous les labels de Félix Tshisekedi. Et donc, à ce sujet, je crois, j'invite le peuple congolais à soutenir la vision de l'union sacrée. Parce que vous voyez, ces mariages de l'INC, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. C'est comme ça que vous constatez la plupart des gens qui critiquaient l'UNC et l'UDPS sur leur prise de position après Genève. Aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils ont dit, ah, voilà, nous avons commis une erreur, parce qu'ils ne croyaient pas qu'on allait prendre le pouvoir. Mais nous avons cru à la volonté du peuple. Nous avons cru à la détermination du peuple. Nous avons eu confiance au peuple, que c'était possible de changer la donne. Voilà comment on a changé la donne. Et aujourd'hui, nous félicitons nos frères, qui hier ne croyaient pas à nous. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'est opportun de se mettre dans l'union sacrée pour changer les choses. Merci au président et au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et je crois qu'il n'y a plus un débat là-dessus. Les gens doutaient qu'on ait la majorité. Mais je crois qu'on venait d'avoir une majorité de plus de 302 députés. Quand je dis plus de 302, ça veut dire si dans la salle il y avait 302, mais nous reconnaissons beaucoup de confrères, ce sont des collègues députés pétitionnaires qui étaient absents, qui étaient en mission. Et donc, si nous ajoutons les collègues qui étaient en mission, et donc je réaffirme que nous étions plus de 320 députés. Et donc cela prouve à suffisance que les vrais députés élus par le peuple ont adhéré à la vision du chef de l'État. Et donc le peuple qui nous a élus peut continuer à nous faire confiance parce que nous sommes déterminés à changer les choses. Voilà un peu mon problème. Et à ce jour, à ma qualité de notable Congo, parce que cette notabilité ne se recherche pas, mais c'est relative au mandat que le peuple m'a donné. Lorsque vous gagnez les élections avec plus de 17 000 voix, donc vous n'êtes pas une moindre personne. Parce qu'il faut aussi se poser la question du contexte électoral de 2018. Vous venez de l'opposition sans moyens, vous n'avez que les discours et la vision. Mais convaincre le peuple dans votre discours, ce n'était pas facile. Et ici, je vais préciser que je suis le seul député Mouyombe pour Félix Tshisekedi. Le seul député Mouyombe élu au nom de Félix Tshisekedi, c'est moi. Et ce n'était pas facile de convaincre mes frères Mayombe. Il faut poser la question, combien de sièges dans les Mayombe? Mais le seul député Congo élu au nom de Félix Tshisekedi. Heureusement, j'ai encore mon collègue Midi, élu à moi, au nom de Félix Tshisekedi. Sur 24 sièges du Congo central, le Congo central n'avait donné que 2 sièges au président de la République, au niveau national, et 1 siège au niveau provincial. Au niveau provincial, le Congo central a donné 1 siège à l'honorable Bilintunga,
élu de Madimba. Et au niveau national, le Congo central a donné 2 sièges au chef de l'État. Un siège de l'INC, Bas-Fleuve, à Lukula, dont moi, qui vous parle, et un siège de Mwanda, dont l'honorable Miti, le docteur Miti. Et donc, vous voyez, sur 24 sièges, le Congo central a donné 2 sièges au chef de l'État. Et il a fallu un discours. Il a fallu des personnalités crédibles pour convaincre ce peuple à comprendre que cette personnalité, c'est Tom Tshisekedi, pouvait incarner l'espoir du peuple. Et donc aujourd'hui, le Congo central, beaucoup de gens minimisent cette province. Mais le Congo central, c'est parmi les provinces stratégiques, politiquement et économiquement. L'apport de notre province économiquement, c'est un apport de haute taille. Et notre apport politique et géostratégique, c'est un apport distinctif, s'il faut le dire. Et donc aujourd'hui, les 2 élus de Félix Tshisekedi, je suis le seul Neko élu au nom de Félix Tshisekedi dans ma province. Directeur de campagne de Félix Tshisekedi, coordonnateur CASH, élu au nom du CASH et au nom de Félix Tshisekedi sous le label de l'Union pour la nation congolaise. Et donc, il y a de quoi à se dire que le Congo central aime Félix Tshisekedi. Parce que sur les 24 députés, non plus, eh bien, les gens, c'était les FCC. Comme vous pouvez le savoir, c'était presque les FCC. Et quand vous regardez, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a eu. Peu était pour la Mouka et consort, mais la majorité était FCC. Mais quand Félix arrive à avoir 2 sièges, il faut l'accepter au Congo central. Le Congo central attendait beaucoup du chef de l'État et continue à beaucoup attendre du chef de l'État. Le Congo central a toujours été une province de l'opposition. Depuis le temps de Mobutu, depuis l'humiliation de Kassavou, le Congo central a décidé de s'opposer au régime, aux différents régimes de la dictature. Le Congo central s'est engagé à une opposition pour les changements. Voilà comment le Congo central n'a jamais donné la chance à n'importe qui d'avoir des sièges chez lui. Voilà pourquoi le Congo central a décidé, même aujourd'hui dans l'Union sacrée, nous sommes presque sur les 24 députés du Congo central, aujourd'hui dans l'Union sacrée, nous sommes presque 10 députés. Donc en dehors de 2 qui ont été élus pour le compte du cash, nous avons encore eu 8 autres députés qui se sont adhérés dans l'Union sacrée, qui nous ont rejoints dans cette vision du chef de l'État. Donc, en dehors de 2 députés que Félix avait, nous avons 8 autres qui nous ont rejoints. Et donc, en cela, nous comprenons l'engagement de la province pour le changement. C'est exceptionnel. C'est un engagement exceptionnel. Nous avons sur les 24 députés, 10 députés qui s'engagent pour accompagner les chefs de l'État dans la vision de l'Union sacrée. Je crois qu'on va encore avoir d'autres députés qui vont s'adhérer, qui vont se joindre à nous. Parce que je leur accorde aussi la possibilité d'analyser, d'étudier et de réfléchir. Et je sais qu'en Congo qui se respecte, ils vont venir parce que le peuple du Congo attend un changement. Vous savez, aujourd'hui, le Congo central a les barrages d'Inga. Le Congo central a les ports de Boma. Quand nous parlons du transport, le ministère du Transport, presque le cœur du ministère du Transport, à 95%, se trouve au Congo central. Quand nous parlons du ministère de l'Énergie et hydraulique,
le cœur de ce ministère se trouve au Congo central. Quand nous parlons de commerce extérieur, mais le cœur de la vie du commerce extérieur, c'est le Congo central. L'OCC, le Duchéini, tout ce qu'il y a, ce sont les ports qui font des entrées pour l'importation et l'exportation. Quand nous regardons plusieurs ressources, le pétrole, les hydrocarbures, mais c'est le Congo central. Et si vous savez que le Congo central, c'est parmi les rares provinces qui ont les mêmes ressources naturelles que les Katanga. Mais les ressources du Congo central n'ont jamais été exploitées. Au Congo central, nous avons du diamant, nous avons du pétrole, nous avons les coltans, nous avons les marbres, nous avons de la bauxite, nous avons des phosphates, nous avons de l'or, nous avons donc la plupart des ressources qu'on retrouve. Nous avons même du cuivre, nous avons de l'uranium enrichi. Quand vous allez chez moi dans mon secteur de Tsumisi, quand vous prenez toute la ferme des Kabila sur la route de Mwandala, c'est l'uranium enrichi. Donc quand vous prenez les bas fleuves jusque vers la côte de Moine, vous avez l'uranium enrichi. Quand vous allez vers Soumi, vous avez du sable, le terme scientifique m'échappe, mais avec les sables qu'on a là-bas, on peut mettre ça dans une route et ça colle comme les petits. C'est plus que le goudron, ces sables-là. Et donc nous avons des ressources naturelles exceptionnelles comme Katanga, mais l'avantage du Congo central, c'est que les ressources du Congo central, même le pétrole, jusque-là, n'a jamais été exploité. Chez moi, à Lukula, quand on venait, il y a de l'or. À Tchèle, il y a de l'or, des diamants, et tout ça. Il y a l'exploitation artisanale qui se passe. Il y a du pétrole. Il y a de l'uranium. Et donc, pour ne pas se redire, le Congo central renferme plusieurs potentiels. Il y a des sites touristiques inimaginables. Nous avons des grottes vers Kimpese. Et donc, voilà pourquoi le peuple Mukongo attend un changement positif et démontrable. Un changement défendable. Voilà le sens qui amène le peuple Mukongo à soutenir la vision du chef de l'État. Parce que nous avons toujours servi des marchepieds. La plupart des régimes qui viennent de se passer, on se sert du Mukongo, mais on décide sans les Mukongo. On a besoin de l'intelligence Congo, mais on n'a pas besoin de Bakongo pour gérer. Et donc c'est là où nous avons dit à la population des Congo de continuer à nous faire confiance, parce que le chef de l'État aussi nous fait confiance. Il fait confiance à ses élus, il fait confiance aux représentants du peuple, et donc nous croyons que le moment venu, les Bakongo vont se retrouver dans le jeu, et le chef de l'État prendra en compte les atouts de cette province pour les exploiter. Est-ce que vous savez que le Congo central est parmi les zones agricoles les plus stratégiques de ce pays? Nous avons la forêt de Mayombe. Le mont Cristal est là. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs potentiels. Et donc voilà un peu de mots. Étant né Congo, je soutiens la vision du chef de l'État. Je soutiens la démarche du chef de l'État parce que mon leader m'a toujours appris une chose, d'être du côté de ceux qui réfléchissent pour la République. Voilà. À ce niveau ici, en tant que... Parce que, comme je l'ai dit au départ, que je suis aussi serviteur de Dieu, je suis apôtre des ministères. Quand vous allez à Pointe-Noire, j'ai des églises que j'ai implantées qui sont là. Il y a l'église Cité de la Paix, avec les ministères internationaux évangéliques, la voix de l'épouse de Christ. Nous sommes installés à Cabinda, en Angola. Nous sommes installés au Congo,
au Congo RDC ici, nous sommes à Boma, nous sommes à Kim, nous sommes un peu partout. Et je suis apôtre des ministères. J'ai fait plus de 25 ans de vie apostolique, de vie missionnaire. J'ai voyagé de pays en pays, de continent après continent, pour annoncer la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a quelque chose d'exceptionnel dans Félix Tshisekedi et dans l'Union sacrée. Quand moi je suivais Kamere, il y a des gens qui me posaient la question, mais pourquoi tu suis cet homme? Mais dans Kamere, j'ai découvert quelque chose. Il me disait toujours, mais Jonas, tu es serviteur de Dieu, tu m'as toujours dit que tu es pasteur. Mais Jonas, il faut avoir la foi. Parce qu'un jour, j'ai posé la question à Vital Kamere, mais président, pourquoi vous croyez que nous aurons le pouvoir? Nous n'avons pas de moyens. Il dit non, Jonas, il faut avoir la foi. Et donc, mon leader me rappelait la foi. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on a un chef de l'État qui est chrétien affermi. Je précise bien, chrétien affermi. Moi-même, je suis produit de la KDC, comme lui aussi, le chef de l'État est produit de la KDC, parce que son église, c'est la KDC. Mais écoutez, c'est pour la première fois qu'on a un chef de l'État qui prend les pouvoirs et qui dédie les pays, sinon la nation, entre les mains de l'Éternel. C'est pour la première fois. Nous avons connu des cancars de francs-maçons, de primacouristes. Et on constate depuis un certain temps, certains occultistes commençaient à s'approcher pour chercher à faire croire aux gens que Félix Tshisekedi est occultiste. Non, non. Tshisekedi n'a jamais été occultiste et il ne le deviendra jamais. C'est un fils de Dieu, un défenseur du royaume de Dieu, et son engagement au royaume se démontre devant tout le monde. Il consacre le pays à l'Éternel au stade, au vu et au-dessus de tout le monde. Il prie à l'Éternel. Il sacrifie le pays à Dieu. Il consacre le pays à Dieu. Il dédie le pays, la nation à Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Ça n'a jamais eu lieu. Pas seulement ça, mais il va, on finit l'année, il va encore consacrer sa nation entre les mains de Dieu pour la fin de l'année. Et ils ne s'arrêtent pas là-bas, ils décrètent même le jeûne et prière. Il décrète une retraite pour toute la nation. Non, c'est extraordinaire. Je ne sais pas dans quel pays où ça y est, mais je crois qu'il est parmi les rares chefs de l'État qui ont donné la place à l'Éternel au trône d'une nation. Un chrétien, il ne peut pas se mêler dans une corruption associative. C'est-à-dire, il ne peut pas se mêler avec des gens, parce que la Bible dit, malheur à toi qui condamne quelqu'un injustement. Parce que la Bible ajoute, peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Mais après avoir entendu Vital Kamere, il a compris qu'il y a encore des zones d'ombre. Et je ne peux pas destituer quelqu'un comme ça, parce que les gens veulent qu'il soit destitué. Étant chrétien, il veut que les choses soient claires. Et voilà le contexte dans lequel je demande aux chrétiens de soutenir ses frères chrétiens. Voyez ailleurs les traumatismes dans lesquels l'Église est en train de travailler. Mais aujourd'hui, au Congo, l'Église est libre. Si ton Église n'évolue pas, c'est toi qui n'as pas le ministère. Mais l'État ne combat pas l'Église. L'État n'est pas allé en guerre avec l'Église. Les Églises sont libres parce que nous avons un fils de Dieu à la tête de l'Église. Voilà pourquoi il est important d'avoir un homme affranchi à la tête d'une nation. Et c'est là que j'encourage les chrétiens qui sont chrétiens comme moi. Moi, je suis député national. Je vous invite, chrétiens, makambo ya nzambe pétition te osala politique.
que les chrétiens s'engagent dans la politique, parce que si les institutions peuvent être occupées, si tous les ministres peuvent être des pasteurs, des chrétiens, des hommes affranchis par la parole, eh bien, la Bible dit, lorsque le juste règne, le peuple est dans la joie. Mais lorsque les méchants dominent, le peuple gémit. Et donc, le temps du gémissement est fini. Ça, c'est le règne de Dieu. C'est Dieu qui nous a amené au nouveau chef de l'État, qui est fils de Dieu, et que le fils de Dieu se ligue derrière ce temps.